Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons retrouver les différentes méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité. Attention, dans toute la vidéo, tous les tableaux qui vous seront présentés sont des tableaux de proportionnalité. Première méthode. On va essayer de chercher par combien est-ce qu'on multiplie pour passer de la première des grandeurs, le temps en heures, à la deuxième des grandeurs, la consommation en litres. On peut déjà mettre notre petite flèche de côté pour voir par combien est-ce qu'on va multiplier. En réalité, ce qu'on va faire, on va chercher le coefficient de proportionnalité. On peut retenir le terme de vocabulaire. Alors cette technique est intéressante quand les valeurs numériques ne sont pas trop compliquées, c'est-à-dire que par le calcul mental, on trouve directement ce coefficient de proportionnalité, ou si la division à effectuer n'est pas trop compliquée. Ici, par exemple, on peut l'écrire 36 divisé par 9, bien sûr ça se fait de tête, ou alors on connaît très bien nos tables de multiplication et ça ne pose pas de problème, on obtient la valeur 4. Et donc on trouve ce fameux coefficient de proportionnalité qui est 4. Pour compléter notre tableau de proportionnalité, il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose, multiplier 108 par 4. Même chose, si on est assez fort en calcul mental, on peut marquer directement le résultat, ou alors on peut poser son opération pour obtenir la valeur numérique voulue. Et voilà, on trouve la valeur 432, ce qui nous a permis de compléter notre tableau de proportionnalité. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième méthode. La deuxième méthode porte le nom d'homogénéité. Alors ce terme de vocabulaire, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Pour faire plus simple, nous allons raisonner sur les colonnes. Nous allons regarder comment passer de la colonne où il y a le 3, qui correspond à ce nombre de crayons, au 6, qui correspond également à un nombre de crayons. Donc nous allons chercher une multiplication ou une division pour passer de 3 à 6. L'avantage, c'est qu'ici on se rend compte que pour chercher le coefficient de proportionnalité, pour passer de 3 à 2,40, c'est plus difficile. Par contre, de 3 à 6, c'est beaucoup plus simple. Alors bien sûr, on ne va pas ménager le suspense très longtemps. Pour passer de 3 à 6, on fait tout simplement une multiplication par 2. Et ce principe, cette propriété, encore une fois, de la proportionnalité, nous permet également, pour le prix, de faire une multiplication par 2. Donc on a déjà l'opération qui nous permet d'obtenir le résultat. Comme précédemment, cette opération-là, où on la pose, ou si vous êtes un peu doué en calcul mental, vous pouvez la faire en ligne. Et on obtient la réponse à compléter dans notre tableau de proportionnalité. 4,80 € pour les 6 crayons. Troisième méthode. Retrouvons l'exemple précédent. Donc nous avions trouvé la valeur 4,80 pour 6 crayons et on a rajouté une colonne supplémentaire, le 9. Alors cette fois-ci, nous allons mettre en place la méthode dite d'additivité. Donc comme précédemment, ce terme de vocabulaire n'est pas à retenir. Pour faire plus simple, on va essayer, toujours en jouant sur les colonnes, de les additionner ou de les soustraire pour obtenir le résultat voulu. Si on regarde la première ligne, 3, 6, 9. Comment peut-on obtenir la valeur 9 à partir de 3 et de 6 ? Tout simplement en additionnant les deux. Donc je marque ce résultat-là, tout simplement dans mon tableau. 3 plus 6 fait 9. Mais là aussi, ce fameux principe d'additivité au niveau de la proportionnalité nous permet de dire qu'on peut refaire le même principe, mais au niveau du prix. Donc mes 2,40 €, j'ai le droit de les additionner avec les 4,80 pour obtenir le résultat qui me manque. Là aussi, comme toujours, où je pose l'opération, ou
je fais l'opération en calcul mental. Voilà, j'écris en ligne cette opération et j'obtiens 7,20 €. Et je peux marquer mon résultat dans le tableau. Dernière méthode. Nous allons retrouver donc toujours un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau de proportionnalité, nous avons nos deux grandeurs, le nombre d'objets, 10, la masse en kilogrammes associée qui est 30. Et on nous pose la question suivante, quelle est la masse des 13 objets? Alors cette fois-ci, nous allons essayer une technique un tout petit peu différente, nous allons passer par l'unité. C'est-à-dire, plus simplement, un objet, mais quelle est sa masse? Donc, avant de s'intéresser aux 13 objets, nous allons nous intéresser à la masse d'un seul objet. Alors, première chose, on se rend compte qu'on peut raisonner comme précédemment sur les différentes colonnes pour arriver déjà à compléter la colonne intermédiaire, c'est-à-dire celle qu'on recherche pour un seul objet. Pour passer de 10 à 1, quelle est l'opération qui nous permet de passer de 10 à 1? Visuellement parlant, on se rend compte qu'un 0 a disparu. Bien sûr, un 0 qui disparaît n'est pas une opération mathématique. L'opération mathématique associée, c'est diviser par 10. Mais si je divise par 10 sur la ligne du haut, j'ai le droit d'associer ça sur la ligne du bas en divisant par 10 également. Et je connais donc la masse d'un seul objet. Et à partir de là, bien sûr, je peux connaître la masse de n'importe quel nombre d'objets. Ici, j'en veux 13. Donc pour obtenir la masse de 13 objets, pour passer de 1 à 13, et je retrouve un tout petit peu les principes qu'on a utilisés précédemment, je multiplie par 13, multiplication encore une fois entre les différentes colonnes, et je refais le même principe en bas. Voilà. Pour obtenir le résultat numérique, il ne nous reste plus qu'à faire ou de tête ou à poser 13 multiplié par 3. Le résultat obtenu est de 39 et j'obtiens le résultat voulu. L'avantage de cette technique, c'est qu'une fois que je connais la masse d'un seul objet, pour 5 objets, 8 objets, 10 objets, 11 objets, 50, 200 objets, c'est très simple. L'opération qui me permet de trouver le résultat apparaît facilement. Il va de soi que les 4 méthodes que l'on vient de voir peuvent s'appliquer sur les tableaux de proportionnalité. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux et surtout, en regardant les valeurs numériques, celle qui apparaît la plus facile pour obtenir le résultat et compléter encore une fois votre tableau de proportionnalité. Maintenant, c'est à vous de jouer.